Chers frères et sœurs, enfants, jeune homme, jeune fille, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aller aussi sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, avec le caméraman Stéphane. C'est une joie de vous retrouver chaque soir pour partager la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Le corps, le pain correspond. Pour l'âme, le pain de vie, c'est-à-dire la personne de Jésus, la parole de Dieu correspond pour les besoins de notre âme et de notre esprit. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 11e à partir du verset 2e. Et l'Éternel me dit, « Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Mais l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui monte à la pensée, je le sais, vous avez multiplié les meurtres dans cette ville et vous avez rempli les rues de cadavres. Ces hommes donnent de mauvais conseils dans cette ville. Et l'Éternel révèle au prophète Ézéchiel ce qui est en train de se produire. Et ce sont des hommes. Et la Bible nous donne leur nom, Jaazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benaja, chef du peuple. Ces deux hommes étaient des chefs, ils avaient de responsabilités, et ces hommes se réunissaient, méditaient l'iniquité et donnaient de mauvais conseils dans cette ville. Et le verset 5e, Dieu dit, « Et ce qui monte à la pensée, je le sais. » C'est-à-dire ce que vous germez à l'intérieur de votre cœur avant que vous l'ayez exprimé, je le sais. En 1967, j'étais déjà au service de Dieu et aussi j'avais une vie professionnelle et un jour je fus amené à une réunion spéciale où quelques membres du gouvernement sont descendus et nous ont informés de ce qu'ils étaient en train de mettre en place, de ce que la société allait connaître comme évolution. Bien sûr, c'était avec un langage très académique. À cette époque, il suffit de revenir en arrière pour réaliser que le langage était différent. Mais une chose avait marqué ma pensée, cette génération sera une génération de jouisseurs. Cela nous a tous bouleversés d'entendre que la génération allait être une génération de jouisseurs. Et depuis très très longtemps, cela s'est réalisé. Ces chefs du peuple, seulement deux hommes, dont les noms sont cités, méditent l'iniquité pour paralyser cette ville, pour permettre que les hommes restent contre Dieu, et qui donne de mauvais conseils dans cette ville. Et Dieu dit ce qui monte à la pensée, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du cœur, avant même que cela soit exprimé par la bouche, Dieu dit
je le sais. Il est celui qui sonde nos cœurs, il est celui qui sonde nos reins, il est ce qui se passe à l'intérieur avant même que les choses soient exprimées. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15e, verset 19e, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Oui, c'est du cœur. Et ce que nous voyons encore dans notre société, toutes ces actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est du cœur. Et c'est du cœur que cela se forme intérieurement et ça jaillit de nos pensées. Oui, la société est ce qu'elle veut qu'elle soit. Et nous voyons que nous vivons des temps extrêmement difficiles. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6e, verset 10e, c'était la fin de la civilisation de Caïn. Elle allait être enlevée par le déluge et aux yeux de Dieu, la terre était corrompue. La terre était pleine de violence et Dieu, quand il regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car tout homme avait corrompu sa voie sur la terre. Oui, ces impies sont en pleine activité dans le monde, et nous nous demandons jusqu'où nous allons aller. Nous nous demandons jusqu'où nous allons descendre. Nous nous posons la question comment nous allons nous relever. Nous vivons une pandémie internationale avec ces milliers de morts que nous avons comptabilisés tous ces derniers temps et nous sommes surpris de voir la violence dans bien du parti du monde, comment elle se manifeste. On se demande si ce n'est pas un rêve, comment la violence, elle peut se manifester. Oui, ces impies sont en pleine activité dans le monde. Mais les impies ne sont pas seulement dans le monde. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 2e, à partir du verset 5e, Dieu n'a point épargné l'ancien monde, c'est-à-dire celui de Noé, même s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Ce monde, à cette époque, était un monde d'impies. Et s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Sodome et Gomorrhe étaient aussi des impies. Et donc, la Bible nous révèle les impies à venir. C'est une continuité d'impies, des actes d'impiété, les donnant comme exemple aux impies à venir. Oui, mais au travers de tout cela, l'apôtre Pierre dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, ceux qui vivent leur piété et qui réservaient les injustes pour être punis au jour de jugement, surtout ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté qui méprise l'autorité. Dieu sait garder les justes, il sait les délivrer de l'épreuve. Et c'est cela qui nous réjouit. Nous pouvons vivre notre vie de foi au milieu de ces nations, au milieu de notre nation, et vivre une vie de piété en conformité avec celui qui est le mystère de la piété, mais qui n'est plus un mystère puisqu'il fut révélé maintenant, prêché dans le monde, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est la source de la piété. Non point une piété extérieure, mais une piété intérieure dans notre cœur qui se manifeste par nos actes et par notre conduite, et que Dieu nous bénisse. S'il y a des hommes impies, il y a des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui marchent avec Dieu et qui ont déterminé leur vie à partir de la parole de Dieu et qui savent
être bénis par le Seigneur, même au travers de cette opposition spirituelle, même s'il y a une incompréhension, même s'il y a une violence qui se manifeste, Dieu s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Ces impies dans le monde. Mais la Bible nous parle aussi des impies dans l'Église. L'épître de Jude au verset 24e, « Il s'est glissé parmi vous certains hommes ». Mais il n'y a pas de nom là, aucun nom. Et on peut dire qu'au XXIe siècle, eh bien, ces mêmes hommes, le même esprit, se glissent dans les églises. Et on le remarque, c'est que le témoignage, il est dans la confusion à l'heure actuelle, dans ce que nous offrons comme spectacle, les églises, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, dont des ennemis au sein de l'Église. Oui, la tâche n'est pas facile. Des ennemis à l'extérieur de l'Église, des ennemis à l'intérieur de l'Église. C'est un véritable combat spirituel du mal contre le bien. Un jour, un scientifique est changé et il me disait « Je suis un croyant, je ne crois pas en Dieu. Mais voyez-vous, en tant que scientifique, mes études m'ont permis de remarquer qu'il y a un règne du bien et un règne du mal. Il dit on ne peut pas dire que le règne du mal, c'est le diable, puisqu'on n'y croit pas, et le règne du bien, c'est Dieu. Mais néanmoins, scientifiquement, on peut prouver qu'il y a un règne du bien et du mal. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire. Il y a le bien et le mal. Et le mal, c'est le diable. Le bien, c'est Dieu. Il y a ce conflit intérieurement et l'ennemi le plus traite et subtil se trouve à l'intérieur de l'Église. Jésus nous a-t-il pas dit que Satan s'aime livrer parmi le blé? Et il opère la nuit, pendant que les gens dorment. Il peut y avoir aussi un sommeil spirituel dont la parole de Dieu nous se manifeste. Oui, savoir discerner l'ivraie du blé. Il opère pendant la nuit, pendant que les gens dorment, afin de corrompre l'Église. Et ces impies s'y glissent sous de fausses apparences, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ceux qui s'y glissent et s'y infiltrent pour altérer la vérité ont été prédits et leur jugement aussi. Ils accomplissent le dessein de Dieu. L'épître de Jude, verset 3e, dit « La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes ». Nous n'avons plus besoin d'ajouter à notre livre, à la Bible, les 66 livres nous suffisent. La foi, elle a été transmise aux saints pour toutes. Et cette foi, pour toutes, doit être défendue et gardée. Et certains sont prêts à renverser la foi de Dieu, la foi de Jésus-Christ. Aujourd'hui, des hommes et des femmes de par le monde entier se réfèrent de la Bible, mais ne croient point à son inspiration. Nous croyons que Dieu a inspiré toute la Bible et qu'elle est la parole de Dieu du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Et on nous dit, on nous enseigne qu'il faut absolument réactualiser la Bible. Et bien des hommes et des femmes réactualisent la Bible en la laissant telle qu'elle est écrite, telle que je possède la Bible, mais ils l'interprètent à leur manière. Et donc, ils vont chercher des mœurs qui sont loin d'être à la gloire de notre Seigneur. Et certains sont prêts à renverser la foi. Et d'autres à pervertir l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. Lorsque nous lisons la parole de Dieu,
les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et ces 4 évangiles, en entrant dans le IIe siècle, on remarque tous les évangiles qui ont été écrits pour déstabiliser les évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces 4 évangiles seraient-ils gênants pour qu'on puisse les détruire? 4 évangiles. Et oui, on a écrit de nombreux évangiles pour détruire l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ. Et on remarque aussi, il y a encore, selon les modes, selon les vents de doctrine, toutes sortes de livres qui sont écrits pour abaisser la pureté, la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent pervertir l'évangile de Christ. Et l'Église de Jésus doit préserver la doctrine de Dieu, la saine doctrine transmise par Christ et ses apôtres. Et le solide fondement de Dieu reste debout et ne doit pas être changé. Voilà pourquoi dans nos cœurs, nous avons pu croire dans des évangiles apocryphes, mais nous croyons vraiment dans ces évangiles, nous croyons dans la parole de Dieu et nous sommes enracinés dans cette parole de Dieu, cette parole qui nous sert à nous diriger, à nous guider, à vivre avec le Seigneur, à discerner ces enseignements aussi impurs, des impies, dont les 2 noms ne sont pas marqués comme dans le prophète Ézéchiel, mais qui sont légion de par le monde entier. Oui, néanmoins, le solide fondement reste debout. Le solide fondement de Dieu et ne doit pas être changé. Il s'agit de veiller avec soin sur le dépôt des vérités spirituelles acquises, et ces vérités ont été communiquées une fois pour toutes, et le processus de la révélation est donc clos. Il n'y a plus rien à ajouter à la révélation du mystère de Christ. Le sérieux de notre engagement pour la défense de la foi, combattre le bon combat de la foi. Oui, l'apôtre Paul, quand il terminera sa vie, il dit que la vie chrétienne est un beau combat. Il dit que dans cette vie ici-bas, il a combattu le bon combat. Sa vie n'a pas été vaine. Il a été conscient que sa vie a été un beau combat. Et je crois aussi que la vie ici-bas vaut la peine d'être vécue. Que la vie ici-bas vaut la peine aussi d'appliquer son cœur à conserver ce que le Seigneur nous a enseigné. Voilà pourquoi le sérieux de notre engagement pour la défense de la foi. Combattre le bon combat de la foi a non seulement pour objectif de remporter le prix de la vocation céleste, mais aussi de garder une foi saine. Et l'heure est à la fidélité. Oui, fidélité dans le témoignage vis-à-vis du monde, fidélité dans le témoignage vis-à-vis de l'Église de Jésus-Christ, et des impies se sont infiltrés dans les églises et répandent des enseignements pervers. Jude ne cite pas le nom des impies, mais leur entrée dans l'Église s'est fait aussi imperceptiblement qu'un serpent se glisse sans bruit. Oui, extérieurement, on leur donnerait toute confiance, et c'est à fur et à mesure qu'on découvre, par leur témoignage, par les échanges avec eux, qu'en réalité, leurs opinions sont erronées, et puis qu'en réalité, ils sont en train d'influencer leur point de vue, et ça, nous devons véritablement faire attention. Un jour, un missionnaire était en Afrique, et on l'a retrouvé mort dans son bureau. Et on a regardé partout. On savait que c'était une morsure de serpent.
Et on a retrouvé ce serpent dans ses livres. Oui, le serpent s'était réfugié dans ses livres, dans sa bibliothèque. Il y a parfois de véritables serpents dans notre littérature, dans la littérature de ce monde. Oui, des choses malsaines, des livres de magie, d'occultisme, des horoscopes, toutes sortes de choses mauvaises, des magnétiseurs, radiesthésistes, pensées positives, etc. On peut multiplier les exemples. Tout est à la vue aujourd'hui de bien des hommes et des femmes dans notre nation. Et puis aussi, malheureusement, certains croyants ont aussi touché à tout cela. Voilà pourquoi il nous faut faire attention. Jude les qualifie d'impies, des gens qui n'ont plus la crainte de Dieu, ni de Jésus-Christ, ni du Saint-Esprit, ni de la parole de Dieu. Or, ce sont des impies qui se tiennent dans les églises, qui croient en Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres. Et Jude leur reproche deux choses: leur conduite déréglée et le reniement de Jésus-Christ, seul Maître et Seigneur. Oui, Dieu n'est jamais surpris par ses ennemis. Il les connaît à l'avance et il sait ce qui les attend. Et cette parole de Jude est propre à fortifier la foi des chrétiens dans les églises. Dieu est à côté de nous et avec nous dans le combat contre les fausses doctrines. Et Dieu s'intéresse à notre manière de vivre. C'est pourquoi, chrétiens, soyons des hommes et des femmes nés de Dieu, nés de nouveau, remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la parole de Dieu. Il se peut que dans vos bibliothèques, il y ait des livres, il y a des serpents à l'intérieur, des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Oui, un jour, l'on m'a montré un livre, très joli livre, peut-être 200, 300 pages, et puis j'ai regardé en l'ouvrant, je suis tombé sur quelque chose de formidable, avec des versets bibliques sur la prière. Et d'un seul coup, j'ai lu que l'auteur dit, voici, vous pouvez prier, vous exaucer vous-même. Parce que vous avez l'énergie, vous priez vous-même, vous priez Dieu, et vous vous exaucez vous-même à cause de l'énergie. Oui, c'était très bien écrit. Une écriture, un français parfait. Puis un jour, dans mes voyages en Afrique, je me rends à la poste, et voici que je vois encore ce même auteur, non point comme le docteur un tel, mais le médium un tel. Comment réussir sa vie, comment gagner de l'argent, sa sexualité, sur tout cela. J'y dis, c'est drôle. Dans certains pays, se fait passer pour le docteur un tel. Et là-bas, comment réussir sa vie? Oui, combien nous avons besoin du discernement. Soyons des chrétiens authentiques, dont le nom est connu de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Ayons des projets formidables, extraordinaires, pour aider à la réinsertion dans notre société, aussi pour que les hommes et les femmes vivent quelque chose de formidable, la paix, la grâce, la bénédiction, vivre dans un monde en proclamant sa foi, sa bénédiction. Et dans les temps qui sont difficiles, nous avons besoin d'avoir une nourriture solide spirituellement. Que Dieu vous bénisse, vous donne sa grâce et sa bénédiction. Soyons d'authentiques chrétiens, soyons d'authentiques hommes et femmes de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous prions le Seigneur. Notre Père céleste, nous voulons te rendre grâce de ce qu'un jour nos yeux ont été éclairés par ta parole. Et nous avons laissé briller cette lumière spirituelle dans notre cœur. Et nous te prions ce soir pour que tu continues l'illumination de nos cœurs
pour que nous réalisions les choses à venir, glorieuses et merveilleuses. Fais du bien ce soir, que des hommes et des femmes s'attachent au bien de ta parole et soient des hommes et des femmes qui dispensent la vérité avec sérénité. Nous voulons le bien de notre nation. Et chaque chrétien veut le bien de sa nation. Et nous te prions aussi de faire du bien et de soutenir le corps médical, Seigneur, qui arrache les hommes et les femmes, Seigneur, de la maladie, de la Covid-19 et autres, et tends tes mains. Merci pour celles et ceux qui sont guéris. Nous te prions de consoler les familles endeuillées. Te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te prions avec ces centaines et centaines de millions d'hommes et de femmes de par le monde pour que des hommes et des femmes reviennent vers toi, pour que l'Église revienne vers toi, pour que des impies arrêtent les actes d'impiété. Seigneur, nous te bénissons. Tu es celui qui change les pensées, celui qui change les cœurs. Et à ton nom soit la gloire. Amen. Nous allons chanter « Béni soit le nom du Seigneur ». Bonsoir, bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle, à demain soir.